Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos séries d'enseignements et aujourd'hui nous allons parler donc de l'échange que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix de Golgotha avec nous qui sommes ses enfants. Et bien, même si nous n'étions pas à cette époque-là où Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, avec tout le respect et dans tous les aspects sur la croix, et bien, ce que Jésus a fait sur la croix a un effet sur notre vie de chaque jour. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce soit des paroles qui vont donc changer nos vies. Que les écailles tombent, que nous puissions voir et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où nous sommes pour que nous puissions être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de merveilleux, bien-aimé. Et que tous les sorciers et les agents du monde de ténèbres qui veulent nous empêcher de pouvoir connaître la vérité, pour pouvoir savoir ce que le Christ a fait pour nous sur la croix, tout leur travail est annulé, détruit, ruiné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons la vérité, nous recevons la connaissance et cette vérité-là et cette connaissance que nous sommes en train de recevoir est en train de nous délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout agent du monde de ténèbres qui est envoyé pour vous empêcher de pouvoir percer, réussir dans la vie, guérir, leur travail est détruit, démoli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous allons chasser les démons. » C'est pour ça que tout démon qui vient pour nous séduire, pour nous dérouter, pour nous empêcher de pouvoir percer, réussir dans la vie, recevoir la bénédiction du Seigneur, recevoir sa rosée, ses faveurs, tout leur travail diabolique ne va pas réussir et prospérer. Esprit de sorcellerie, esprit de divination, esprit d'occultisme, nous vous lions, nous vous arrachons de notre vie et nous vous jetons au feu. Quittez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans notre vie. Tous vos plans maléfiques, tous vos plans diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons la paix, nous recevons le repos, nous recevons la tranquillité. Esprit de rébellion, tu n'as pas de place et de pouvoir dans notre vie. Nous voulons suivre Jésus-Christ, nous allons le suivre. Que les fruits du Saint-Esprit commencent à grandir dans nos cœurs. Nous recevons la paix, nous recevons la tranquillité, nous recevons une vie paisible et nous savons que le Seigneur est avec nous et nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et ne seront jamais effacés. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, proclamez, prophétisez, disez des paroles qui sont bien pour vous, pour votre famille, pour le quartier où vous habitez, le pays où vous habitez. C'est très important que vous puissiez faire ces proclamations-là parce que le Seigneur veut que vous compreniez ce que Jésus a fait pour vous sur la croix pour que vous puissiez avoir une considération de ce sacrifice que le Seigneur a fait sur la croix. Et c'est un sacrifice qui est merveilleux. À l'époque de l'Ancien Testament, quand nous avons commis un péché et que nous voulons avoir le pardon de nos péchés, eh bien, nous prenions un agneau sans défaut que nous amenons au temple et là-bas il y avait un sacrifice qui était fait pour que nos péchés soient pardonnés. Donc nous devions amener quelque chose qui devait faire couler du sang pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça que nous ne devons pas jouer avec le sang. Le sang, il y a la vie dans le sang. Et quand nous avons contact avec le sang, nous avons contact avec la vie. Mais de nos jours, les gens n'ont plus peur d'avorter, de tuer. Quand le sang est en train de couler, on est en train de normaliser cela, que l'être humain n'ait pas peur que le sang est en train d'être versé. Et si nous savions que quand le sang a été versé, que nous avons commis des péchés et qu'il faut que le sang coule pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, peut-être que ça aurait pu réveiller les pensées des autres. Quand le Seigneur est en train d'écouter nos prières, il ne se rappelle pas des paroles que nous sommes en train de dire. Il se rappelle de ce que son Fils a subi sur la croix, comment son sang a coulé. Et c'est pour ça qu'il écoute nos prières. C'est pour ça qu'il exauce nos prières. C'est pour ça que quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il le fait pour nous. Il chasse les démons, il chasse les maladies. Il est en train de nous guérir. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle du sang que son Fils a versé, le sang de l'agneau qui a été immolé. Celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour les
siècles des siècles, d'âge en âge. Hébreux 10, 14 nous parle de l'offrande que Jésus-Christ a fait sur la croix. Eh bien, Dieu a préparé bien avant un échange entre Jésus et nous qui acceptons d'être les enfants de Dieu. Donc ça veut dire que l'échange qui s'est fait sur la croix est pour nous qui avons cru que Jésus est le Fils de Dieu. Nous qui avons cru que Jésus est Dieu. Nous qui avons cru que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, pour que nous puissions être délivrés, pour que nous soyons libérés. Et le peuple de Dieu doit toujours continuer à se rappeler. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a transpiré une sueur qui était comme des grumeaux de sang. Jésus, quand il est arrivé devant le Sanhédrin, devant Caïphe, on l'a giflé, on l'a tapé, on a tiré sa barbe et il y a son sang qui a coulé. Toutes ces douleurs-là, il a pris ça sur lui. Quand il est arrivé devant Ponce Pilate, on n'a trouvé aucun péché, on n'a trouvé aucun mal en lui, mais quand même, on l'a flagellé. Il est un roi. Il aurait pu aussi dire qu'il envoie des anges pour protéger son dos, pour qu'il ne soit pas flagellé. Être flagellé, ça veut dire qu'on a pris un fouet. Et à l'époque, c'était un fouet avec des os, avec des vers, parce que l'idée était de fouetter le dos pour que le sang puisse couler. Bien aimé, est-ce que vous avez vu vos pasteurs que leur dos est flagellé et qu'ils sont en train de que le sang de leur dos est en train de couler du tout? Mais ils veulent avoir la gloire, la puissance, ils veulent tout avoir ce que Dieu a, mais ils ne veulent pas payer le prix pour ça. Mais Jésus, celui qui était un roi, assis sur son trône, a quitté son trône pour venir sur terre et accepter d'être flagellé. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand le Seigneur, on était en train de le conduire à Golgotha, on l'a fait porter une croix. Il a porté un péché. Il a porté des péchés, des maladies, des démons qu'il a portés sur lui pour que nous soyons dépouillés de tout ce qui nous empêche de pouvoir venir vers lui, de tout ce qui nous empêche de pouvoir avoir une vie tranquille et paisible et de nous préparer aux noces de Nazareth, son retour qu'il est en train de venir, qui revient pour récupérer son église. Et quand il est arrivé sur la croix, bien-aimé, on lui a fait porter déjà une couronne d'épines qui a fait couler encore son sang. Et c'est pour ça que nous devons porter le casque du salut pour protéger notre tête. Et Jésus a laissé faire couler le sang de sa tête pour que nos têtes soient protégées. Tous les douleurs que le Christ a connues sur la croix, il a fait un sacrifice, une offrande pour pouvoir nous racheter de la main de Satan. Et il n'y a rien que le Satan propose à l'être humain pour le détruire, que nous ne pouvons pas prendre ces choses-là, donner ça à Jésus-Christ de Nazareth et que nous recevons le contraire de ces choses-là. Quand nous prenons la colère que nous avons, nous donnons ça à Jésus, nous recevons la sagesse et la tranquillité. Et c'est ça, le peuple de Dieu doit comprendre quand nous sommes en train de prier. Nous devons prendre tout ce que nous sentons de mauvais. Faisons un examen de conscience. Ce que nous sentons qui est mauvais en nous, nous enlevons ça et nous disons dans notre prière que nous le donnons à Jésus, que Jésus a cloué ça avec lui sur la croix et que maintenant nous sommes libérés de cet homme ancien, de nos anciens péchés, de nos anciennes habitudes. C'est ça que le peuple de Dieu doit faire, se libérer de leur ancienne vie et de commencer à vivre avec les fruits du Saint-Esprit. L'homme a toujours un caractère de rebelle. C'est une des caractéristiques qui est très compliqué chez l'homme. L'homme veut faire les choses selon sa volonté. Il veut faire ce que tu veux. Et vous allez toujours entendre la phrase « Est-ce que tu vas me dire ce que moi je dois faire? Est-ce qu'on doit me dire ce que moi je dois faire? Moi je veux faire ce que je veux. » Eh bien oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est les caractéristiques de quelqu'un qui est rebelle. Celui qui fait les choses selon sa volonté et non selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, eh ben, nous nous rappelons de ce que Jésus, notre Seigneur, le Messie, le Maître, le Dieu fort, ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Il a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, et il a fait un travail parfait dans tous les aspects
parfait dans tout le respect. Il a fait le nécessaire, sans oublier quelque chose sur la croix. Tout péché que l'être humain a commis a été pardonné sur la croix. Et ça veut dire que quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, que nous acceptons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, et que nous demandons pardon pour nos péchés, et que nous demandons à Jésus de venir dans notre vie, de demeurer dans notre vie, de demeurer avec nous, et que sa parole demeure avec nous, eh bien nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous allons avoir la soif de ressembler au Père, la soif de ressembler à Jésus, la soif d'être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ça, de nos jours, nous manquons cette soif-là. C'est pour ça que le peuple de Dieu n'a plus le feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif des choses du monde, ils ont soif de l'argent, ils ont soif des maisons, ils ont soif des voitures, ils ont soif des visas, des mariages, des enfants, ils ont soif de toutes les choses qu'ils vont laisser sur terre le jour qu'ils vont partir en haut. Et c'est là où ils commencent à avoir des difficultés. Et le Seigneur sait que la croix, l'œuvre qu'il a fait sur la croix, eh bien, parce qu'il a pris toutes les mauvaises choses qui est en nous, qui nous rend des rebelles. Il a pris toutes ces choses-là sur la croix. Et c'est pour ça que la croix est quelque chose de formidable. Ça nous brise, ça nous transforme, ça nous emmène à devenir une autre personne. Quand les gens vont te voir et que tu as subi ce que le Seigneur a subi sur la croix, tu seras transformé. Toi qui parlais avec sévérité, toi qui parlais avec colère, toi qui avais l'envie de partir des boîtes de nuit, toi qui avais l'envie d'écouter les musiques mondaines, toi qui avais pas envie de prier, eh ben, toutes les choses anciennes sont en train de passer. Tu commences à avoir envie de prier, tu as soif, tu veux boire Jésus, tu veux boire son sang, tu veux être dans la prière, tu veux étudier la parole, tu veux connaître ce qui est dans la prière, tu veux être dans la présence du Père, tu veux voir sa gloire se manifester dans ta vie. C'est ça la croix, c'est le brisement, c'est le changement, c'est la transformation. Tu deviens une nouvelle personne, tu es né de nouveau. Les gens qui te connaissaient avant, quand ils te voient, ils ne vont plus te reconnaître. Tu as changé ta façon de parler, tu as changé ta façon de t'habiller, tu as changé ta façon de te comporter. Tu ne dors plus tardivement. Quand ils t'envoient des messages à 22h, eh ben, ils voient que tu n'es pas en ligne. Pourquoi? Parce que tu es en train déjà de dormir, parce que tu sais que tôt le matin, tu vas te réveiller pour commencer à adorer ton Père qui est aux cieux, à dire comment sa lumière est en train de descendre sur toi, que tu es en train d'être transformé, que les ténèbres s'éloignent de toi. Tu es en train d'adorer le Seigneur, de parler de sa bonté, de comment il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve, et que toute chose qui respire donne gloire à Dieu, le glorifie, lui qui a créé la verdure, les herbes agréées, les arbres fruitiers, tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, et tu le loues, tu le bénis, lui qui a créé tout être vivant qui se trouve dans les eaux, lui qui a créé les poissons, les monstres marins, il a créé toutes choses, les oiseaux qui sont dans le ciel, tu le bénis, tu le glorifies, tu l'adores, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. C'est ça l'effet de la croix. La croix te change, la croix te transforme, la croix te rend une nouvelle personne, une personne qui a la lumière. Partout où tu passes sur les ténèbres, la lumière vient, même quand tu n'ouvres pas ta bouche. Le fait seulement que tu es passé dans un bus, dans un train, tu entres dans un hôpital, le fait seulement que tu sois là, ta lumière commence à faire des guérisons. S'il y avait une dispute, elle disparaît. S'il y avait la colère, ça disparaît. Seulement à cause de ta présence, bien-aimé. Vous n'avez aucune idée de la puissance que le Seigneur vous a donnée par ce qu'il a fait sur la croix. Ésaïe 53, 6 nous parle déjà donc bien avant, donc après la chute du monde, la déluge, quand Noé avait connu donc l'inondation. Eh bien, le Seigneur avait déjà prévu. Il avait déjà préparé un échange qui devait se faire entre Jésus et nous, ses enfants. Et c'est très important de toujours dire ses enfants. Pourquoi? Parce que nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus dans notre vie. Sans Jésus, ça veut dire que nous sommes considérés que nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Et c'est à vous de compléter. Quand vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas reçu Jésus. Vous êtes l'enfant de qui? Il y a deux royaumes.
Il y a le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, et il y a le royaume de Satan. Quand vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes enfant de l'autre royaume. Et vous ne voulez pas être l'enfant de l'autre royaume parce que l'enfant de l'autre royaume, lui, va connaître la méchanceté du Père. Et les enfants du royaume de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vont avoir la vie éternelle. Psaume 23 nous parle de « L'Éternel est mon berger ». Et si l'Éternel est votre berger, ça veut dire que Jésus aussi est votre berger. Et Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 53 au verset 6, que nous étions comme des brebis perdus, errants. Chacun partait vers son chemin. Ça, c'est la définition d'un rebelle. Quelqu'un qui part à contre-courant. Il part faire ses propres choses à lui. Si la parole dit A, B, C, lui il dit C, D, 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 A, jusqu'à X, mais il ne veut pas répéter ce que la parole dit. Vous voyez? Et c'est là. Et c'est pour ça que le Seigneur a préparé un échange entre prendre nos iniquités et les donner à celui qui a commis aucun péché, qui s'appelle Jésus. Et c'est pour nous donner l'opportunité de recommencer à zéro. Ça veut dire que celle qui avait eu plusieurs maris, qui a accouché avec plusieurs hommes, celui qui a commis un meurtre, celui qui a commis un vol, celui qui a fait des mauvaises choses dans sa vie. Quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, automatiquement tous vos péchés sont pardonnés. Et c'est ça. Tout ce que vous avez fait dans le passé, le Seigneur le prend et il a mis ça sur la croix. Jésus a déjà payé 2000 ans passés, plus de 2000 ans passés. Il a déjà payé pour vos péchés. La seule chose que nous devons faire, c'est de l'accepter dans notre vie. Et c'est ça que le peuple de Dieu trouve difficile. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Nous ne devons pas payer pour ça. Mais les gens acceptent de payer l'argent pour partir voir les médiums, les marabouts, les sorciers, les enchanteurs, etc. Parce que comme ils demandent de l'argent, ils pensent que parce qu'ils ont donné de l'argent, ce qu'ils ont demandé, ça va se réaliser. Et Dieu nous propose tout ce dont nous avons besoin gratuitement, sans lui payer un seul franc. La seule chose qu'il nous demande, c'est de travailler pour son royaume. Il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a moins d'1 milliard qui ont reçu Jésus. Il y a encore 9 milliards qui ont besoin d'écouter la parole. Et le Seigneur veut que nous soyons une bénédiction pour lui, que nous puissions travailler pour son royaume, que nous emmenons des âmes dans son royaume. C'est très important. La dernière fois que vous avez invité quelqu'un pour venir dans votre église, c'était quand? La dernière fois que vous avez parlé de l'évangile de Jésus à quelqu'un qui est votre voisin ou qui travaille avec vous ou qui est tout autour de vous, c'est quand? L'effet de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix se réalise aussi quand nous sommes en train de partager ces bonnes nouvelles et ces témoignages merveilleux de ce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Ésaïe chapitre 53 au verset 4 nous parle de cet échange merveilleux que nous avons fait avec le Christ. Et déjà, beaucoup d'années avant la naissance de Jésus, l'homme, le Seigneur avait déjà prévu cet échange-là merveilleux. Que nos maladies, nos problèmes, nos douleurs, nos meurtrissures, nos échecs, tout ce que nous ne réussissons pas à faire dans notre vie, nous avons pris cela. Le Seigneur a pris cela. Il a mis ça en Jésus qui n'a jamais eu de maladie, qui n'a jamais commis un péché. Mais il est devenu notre vie du passé pour que nous puissions devenir une nouvelle personne, que nous puissions connaître la transformation, que nous puissions connaître la guérison. Et une guérison sincère, à long terme. Une guérison qui va nous emmener à une autre dimension.
La dimension de parce que nous avons reçu cette guérison-là, que nous aussi nous sommes en mesure de pouvoir guérir les autres. C'est ça que le Seigneur veut. Que ce qu'il fait pour nous, que ça ne s'arrête pas sur nous, que ça continue. Et il veut nous utiliser pour guérir les autres. Il veut nous utiliser pour guérir les maladies des autres. Il veut nous utiliser pour guérir les déceptions, les douleurs, les divorces, toutes choses pénibles que les autres sont en train de connaître parce que nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Il a son onction qu'il a déposée sur nous et que cette onction-là peut continuer à faire des choses qui sont merveilleuses. Et nous ne devons pas rater cette opportunité-là d'utiliser ces dons du Saint-Esprit pour pouvoir faire que le nom du Père soit glorifié à travers ce que nous sommes en train de faire par cette puissance, par ce feu que nous avons reçu du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 53, verset 5, nous parle de la punition que Jésus a eue sur la croix pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Et chaque fois que nous sommes en train de commettre des péchés, nous devons nous rappeler de comment Jésus a été puni sur la croix à cause de nous. Et c'est ça. Il y a un prix à payer et Jésus a payé pour ce prix-là, pour que nous puissions avoir la paix, le repos dont nous avons le droit. Jésus a payé un prix pour que nous puissions ne plus être des rebelles, pour que nous puissions sortir de la rébellion et que nous devenons des brebis qui connaissent sa voix et qui ne veulent pas entrer par la porte, par la fenêtre de la maison, mais qui veulent entrer par la porte. Parce que quand notre berger, notre maître, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quand il nous appelle, nous venons vers lui. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous ayons une relation, qu'il demeure en nous, que sa parole demeure en nous, que nous puissions nous rappeler de ce qu'il a fait sur la croix, un travail parfaitement parfait, complètement complet, et que ce travail-là continue à nous donner cette force-là de croire que nous aussi, nous pouvons nous mettre à la brèche pour défendre les autres qui sont affaiblis, pour défendre les autres qui sont faibles, pour défendre les autres qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux et qui n'ont pas encore compris la vérité qu'ils ont besoin pour être affranchis. Bien-aimés, prions les uns pour les autres. Que ceux qui n'ont pas encore compris ce qui a été fait pour eux sur la croix, qu'ils puissent le comprendre pour qu'ils puissent connaître le Seigneur, qu'ils puissent le rencontrer et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau.